une destination conforme à ce qu'on peut en penser, entre modernité et tradition, qui propose de beaux contrastes entre les quartiers modernes et donc les quartiers ethniques, une palette d'activités qui est plutôt surprenante et qui va toucher une clientèle assez variée. Pour les plus pressés qui vont passer peut-être 2 jours avant de prolonger sur une destination, découvrir les quartiers ethniques avec le marché de l'India, avec Chinatown notamment. La destination se prête à des séjours un peu plus longs, de 3, 4 ou 5 jours, avec une palette d'activités, notamment sur l'île de Sentosa, qui va s'adresser aussi à des familles, donc avec beaucoup, je dirais, de choix en divertissement à la fois pour les adultes et les enfants qui vont choisir peut-être une base à l'extérieur de la ville tout en étant à 20 minutes du centre, de façon à profiter des différentes facettes de Singapour. Singapour est avant tout une ville de loisirs, familiale, qui est destinée pour ma part à une clientèle groupe, plus pour des stops, des city breaks, des stop shopping et des city tours avec pourquoi pas un peu de spa. Les familles ont largement de quoi s'occuper dans ces journées de loisirs, surtout sur la Sentosa, qui est quand même dédiée aux familles. Et aussi une clientèle affaires qui a un centre très large et très moderne, et un large choix aussi d'hôtels qui permet de satisfaire toute cette clientèle en termes de luxe et d'activités diverses. C'est la première fois que je viens à Singapour, donc première découverte. Et c'est vrai que c'était un peu finalement loin des clichés et de ce qu'on imagine, parce qu'on décrit toujours Singapour comme une ville aseptisée. Et au final, c'est très vivant, il y a plein de projets, c'est très dynamique. Ça m'a beaucoup plu. Et je pense que ça peut toucher vraiment un large public. Il y en a vraiment beaucoup pour les familles, donc toutes les personnes avec les enfants trouveront vraiment leur bonheur avec de nombreuses activités. Les jeunes pourront s'amuser, faire la fête, parce que le soir, il y a vraiment des quartiers déjantés. Les personnes plus âgées trouveront un aspect culturel, parce que la ville a su préserver vraiment un héritage colonial assez fort et des quartiers vraiment très très charmants. Et les amateurs d'architecture contemporaine seront vraiment ravis aussi de trouver leur bonheur, parce que la ville est en plein développement et il y a plein de bâtiments super modernes et vraiment assez jolis à contempler. Donc je pense qu'il y en a vraiment pour tous les goûts. Donc c'est une destination que je recommanderais vraiment sans les yeux fermés, sans souci à tout le monde. Ça peut plaire à tout le monde. Et je pense qu'il faut y passer au moins 3 jours pour bien apprécier la ville lors d'un petit stopover. Vous allez en Asie, vous allez en Australie, hop, arrêtez-vous à Singapour, ça vaut vraiment le coup. Voilà, une très belle expérience. Ça fait la deuxième fois que je viens à Singapour. La dernière fois, c'était il y a 5 ans. J'ai pu noter une métamorphose de la ville. On est passé d'une ville où il y avait le côté british avec le Raffles, et puis aussi la finance avec le port. Et là, c'est devenu en parallèle une destination loisirs. Loisirs, premièrement, pour la population asiatique, tout autour des pays qui tournent autour de Singapour, mais aussi pour une population européenne. Je trouve que la destination convient tout à fait pour 1 nuit, 2 nuits, voire 3 nuits. Pour les familles, parce qu'il y a beaucoup de zoos, il y a beaucoup de parcs d'attractions qui sont de très belle qualité, de très bon niveau, et aussi pour les couples, pour vraiment visiter, profiter de la ville, un peu de shopping quand même, mais aussi tout ce qui est le côté colonial, le côté gastronomique très très fort. Il y a beaucoup de restaurants avec très primés, les meilleurs au monde. Vraiment, Singapour, je trouve que c'est une destination qui est en plein boom et il faut y aller. C'est la première fois que je viens à Singapour. C'est vraiment une découverte parce que je m'attendais à une ville vraiment très très orientée sur un marché corporate, et je découvre plein de pépites, de surprises, de choses assez inattendues.
Je trouve qu'elle s'adresse à pas mal de publics en fait, ce qu'on ne sait pas forcément a priori, mais on peut avoir, alors ça dépendrait de la durée des étapes, mais sur une journée, 2 journées, on peut mettre en avant un aspect culturel, les quartiers ethniques, l'héritage colonial. Voilà. Après, dans un second temps, si on veut faire quelque chose d'un petit peu plus long, il y a différentes options. Évidemment, il y a l'aspect famille avec toute l'offre de loisirs qui est absolument sidérante ici. Ce qui m'a le plus frappé dans cette ville en arrivant, c'est l'urbanisme, c'est la façon dont vraiment tout a été planifié de façon très intelligente, très pratique, facile, la fluidité du trafic, les espaces verts, la possibilité de marcher. Je trouve que c'est très très réussi. J'ai rarement vu un plan d'urbanisme aussi parfait en Asie. Donc c'est mon premier voyage à Singapour, mon premier contact avec Singapour. Donc une belle surprise, une ville dynamique avec une architecture, un mélange d'architecture contemporaine et de quartiers ethniques avec du caractère. Donc vraiment une belle surprise, la nature qui est toujours proche. Donc nous, la destination, moi je la vois plus effectivement comme un stop de 2 à 3 jours après un voyage en Asie du Sud-Est, donc pour tout type de clientèle, et particulièrement accessible pour les familles parce qu'elle offre pas mal d'activités ludiques pour les enfants et pour les familles. Et voilà.